Bonjour à tous, asseyez-vous. Dans la première vidéo de ce chapitre de géographie, nous avons fini le grand 1 qui avait pour objet l'étude de la France et la manière dont la France essaye de conserver une économie dynamique, à savoir par son savoir-faire et en misant également sur le tourisme. Nous commençons aujourd'hui la deuxième grande partie de ce chapitre qui aura pour objet des systèmes productifs qui tentent de s'intégrer à l'Europe et au monde. On parle bien sûr toujours des systèmes productifs français. La première sous-partie de cette deuxième grande partie de chapitre s'intitule L'enjeu de l'économie mondialisée, puisque on est dans un contexte d'économie mondiale et un pays ne peut pas avoir ou espérer avoir une économie pérenne s'il ne prend pas en compte le reste du monde. D'abord, première échelle que nous allons étudier, c'est la collaboration européenne. Pourquoi parler de la collaboration européenne? Parce que, tout simplement, déjà au départ, les pays de l'Union européenne représentent plus de la moitié des échanges commerciaux de la France. C'est donc énorme et évidemment, ça a un impact sur le fonctionnement économique du pays. Et puis, deuxième chose, c'est un peu une digression historique, mais qui vous fera comprendre un petit peu comment fonctionne l'Europe aujourd'hui. La construction européenne a pour première motivation, au départ, le dynamisme économique des pays qui sont dans cette région. C'est pour supprimer les barrières douanières qui portaient sur des matières indispensables de l'économie que la communauté européenne du charbon et de l'acier a été fondée en 1951. Elle a été fondée, cette communauté, par 6 pays, la France, la RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'objectif, déjà à l'époque, était de préserver le dynamisme économique d'une des régions les plus puissantes du monde. Je vous invite maintenant à regarder un reportage d'un journal télévisé de l'époque sur le projet de fondation de cette communauté européenne du charbon et de l'acier. Dans 6 pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, les industries du charbon et de l'acier sont aujourd'hui liées par une solidarité de production et de travail. Dans 6 capitales, un grand dessein politique a pris corps, celui d'accomplir l'unité européenne par des voies pacifiques. La communauté européenne du charbon et de l'acier est la première réalisation concrète dans cette marche vers les États-Unis d'Europe. L'histoire de cette communauté a commencé le 9 mai 1950 par une proposition surprenante. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est pourquoi, poursuit M. Schuman, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Il propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays.
La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développements économiques, première étape de la fédération européenne. Toute guerre entre la France et l'Allemagne deviendra non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette proposition véritablement révolutionnaire retentit aussitôt à travers l'Europe. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement à l'appel français. 2 mois après, ils se réunissent à Paris pour élaborer un projet de traité. Et 10 mois plus tard, au Quai d'Orsay, les 6 puissances signent le traité. À de larges majorités, les parlements des 6 pays signataires ratifient le traité. Ils décident, au nom des peuples, de confier à une autorité indépendante des États certains pouvoirs dont ils avaient jusqu'alors l'exercice. La première institution européenne était née. La nouvelle de la ratification se répandit à travers le monde. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, plusieurs peuples autrefois divisés acceptaient de se soumettre à des règles communes. Un grand espoir venait de naître. Cette solidarité nouvelle de production et de travail entre 6 peuples d'Europe allait être le fragment d'une véritable communauté de plus de 150 millions d'hommes. Quelle a été la suite de l'histoire de cette première communauté européenne du charbon et de l'acier? Eh bien, l'histoire a continué jusqu'à aujourd'hui et l'Union européenne permet aujourd'hui à ces différents États de collaborer dans des projets communs, qu'ils soient industriels ou agricoles. À titre d'exemple, un exemple que vous connaissez déjà un petit peu, Airbus est ainsi une entreprise aéronautique européenne fondée en 1970. Ses principaux sites d'assemblage et ses sièges sociaux se retrouvent dans plusieurs pays de l'Union, comme vous l'avez vu en faisant un exercice là-dessus. L'entreprise a pu devenir de cette façon, donc grâce à la collaboration, un géant de l'aviation qui fabrique plus de la moitié des avions de ligne du monde. Airbus est donc devant l'américain Boeing. Je vous renvoie au premier chapitre de ce thème 2 de géographie qui portait donc sur ces aspects économiques à l'échelle du monde. Voilà, vous avez donc pu profiter de mon savoir et d'une vidéo très intéressante. Maintenant, je vous invite à faire, enfin inviter n'est pas vraiment le terme puisque vous n'avez pas le choix, mais ça revient au même. Je vous invite à faire et me renvoyer pour mardi prochain 16 h un travail que je vais vous demander de faire à partir du manuel Hatier. Et on parle bien du manuel de géographie Hatier et pas le manuel d'histoire-géographie. Vous allez faire ce travail donc pour mardi. Il va être noté sur 5 et au bout de 4 travaux, vous aurez une note de coefficient 1 sur 20. Vous allez faire, roulement de tambour, les questions 1 à 4, page 161 du manuel. Chaque question sera en fait notée en gros sur 1.25. Vous renvoyez ce travail sur mon adresse mail, vous le faites comme vous voulez, soit à la main et vous scannez ou prenez en photo, soit vous le faites à l'ordinateur et vous me l'envoyez directement par mail. Pour le corriger, on ne va pas le faire évidemment de façon interactive, puisque cet appareil qui me sert à me filmer ne me répond pas, donc j'enverrai un corrigé que j'ai déjà d'ailleurs préparé. Je vous souhaite donc bon courage pour ce travail à rendre. Je vous partage une maxime que j'aime beaucoup et que vous devez vous appliquer. Discipline stricte et travail acharné triomphe de toutes les difficultés. Mon admiration éternelle, par ailleurs, au premier ou à la première, qui comprendra pourquoi, dans quel but, j'ai choisi ce générique pour la vidéo. Il faut d'abord trouver quel est le nom de la musique, et ensuite trouver pourquoi j'ai choisi cette musique en particulier aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.